Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? La dernière fois que vous m'avez vu, c'était il y a probablement quelques jours. Alors que moi, la dernière vidéo que j'ai tournée, c'était maintenant il y a au moins une bonne dizaine de jours. J'ai rien filmé depuis que je suis parti de Lopburi. Enfin, quasiment rien. Vous allez voir juste après, j'ai quand même filmé au moins un truc. Vous allez voir, je pense que ça valait la peine que je le filme pour vous le montrer. Un endroit exceptionnel en Thaïlande. Je pourrais presque dire probablement unique au monde. Ouhou, regardez ce qui vient d'arriver. Regardez comme c'est beau. Un mocha. Oh là 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 là. Rapide résumé de ces 10 derniers jours. Je suis descendu vers le sud pour me rendre à Plutaloeng chez Jack et Noi qui m'ont invité à passer une après-midi avec eux et également à partager un repas. Sur la route pour me rendre chez eux, je me suis arrêté à Pattaya pour visiter le sanctuaire de la vérité. Je vous montrerai ça à la fin de mon monologue. Vous allez voir à quel point ça vaut le coup d'œil. Cet endroit est incroyable. Après avoir partagé le déjeuner de Jack et Noi et passé l'après-midi avec eux, merci les amis, franchement c'était un super moment. Je me suis rendu à Chantaburi, ville que j'avais déjà visitée lors de mon précédent road trip. J'en ai profité pour boire quelques cafés avec Hervé et discuter avec lui. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo avec lui et sa femme Pop, je vous invite à la regarder, je mets le lien en description, vous allez voir, c'est assez intéressant. Je me suis ensuite rendu sur Koh Chang, la troisième plus grande île de Thaïlande après Phuket et Koh Samui, et qui se trouve dans la province de Trat. J'y ai passé quelques jours à me reposer, j'ai pas visité grand chose de l'île, j'en ai fait le tour à moto, mais malheureusement le temps n'était pas avec moi, il a plu, c'était très gris, donc bon, impression mitigée, pas de l'île en elle-même, qui est vraiment chouette. C'est une espèce de Koh Lanta plus grosse. C'est exactement ça. Hein. Au nord, vous avez la partie la plus habitée. Au sud, la partie la plus sauvage. Oh là 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 là. La plupart de l'île est extrêmement sauvage avec de la végétation absolument partout. C'est vraiment une île sympa, mais malheureusement mauvais timing pour moi. Comme souvent lorsque je vais sur les îles, eh ben, il n'a pas fait beau. Bon, voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Mon petit déjeuner, on est un peu entre les deux, il doit peut-être 10h30, il vient d'arriver. Alors je vais rapidement finir ce que j'avais à vous dire avant de commencer à l'attaquer. Donc Koh Chang, chouette île, sauvage, assez touristique quand même. Et puis mention spéciale pour les routes qui sont exceptionnelles. Oh là là, c'est génial. Si vous allez là-bas, louer un deux roues, vous allez vous régaler. Ça monte de ouf, ça descend, ça tourne. C'est très drôle. Après avoir quitté Koh Chang, je me suis rendu à Trat pendant 2 jours, je pense, où je n'ai absolument rien fait. Voilà, comme ça au moins ça a le mérite d'être clair. J'ai ensuite quitté Trat pour me rendre là où je me trouve actuellement, mais je ne l'ai pas fait en une seule fois. J'ai fait un arrêt à peu près à mi-chemin à Prakan Chai, une petite ville, ma foi, très sympa. Voilà, j'ai rencontré des gens vraiment cool là-bas, c'était très tranquille. Je n'y ai passé qu'une après-midi et une soirée, mais honnêtement, c'était très sympa. Et j'ai fini par arriver ici hier après-midi, dans le sud de la province de Sisaket, à Khun An. Pendant que je finis ma salade, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le sanctuaire de la vérité. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Vous allez en prendre plein les yeux. Mais avant ça, j'aimerais remercier Hervé, déjà d'une d'avoir accepté de prendre un café avec moi, et de deux pour ton tip. Alors c'est pas un tip dans le vrai sens du terme, il n'est pas passé par la plateforme Tipeee, mais sachez que Hervé, lorsqu'on s'est quitté, m'a laissé une petite enveloppe avec un billet à l'intérieur, et il avait marqué dessus pour le 7-Eleven ou autre. Merci beaucoup Hervé, c'est vraiment très gentil de ta part. Tu es adorable. Le moment est venu pour vous de voir à quoi ressemble le sanctuaire de la vérité. On se retrouve juste après sur Cocotte. À tout de suite.
J'attends que le gars ait fini de gonfler ses pneus pour vérifier la pression des miens. Ah ouais, il gonfle également sa roue de secours. C'est vrai que c'est un truc auquel je pense jamais, mais logiquement, hein, faut s'assurer que tous les pneus du véhicule sont bien gonflés, même la roue de secours. Les routes ici sont d'une monotonie infernale, je vous assure, c'est d'un chiant. Et oui, je me trouve en Nissan, la grande plaine centrale, enfin à l'est de la Thaïlande, également connue comme étant la région la plus pauvre du pays. Et croyez-moi, rouler ici, c'est très très chiant. C'est tout plat, de longues lignes droites, interminables. C'est vraiment très pénible. Hein. Bon, il fait quoi le gars là? Ah, ça y est. C'est bon. Je vous jure, il n'y a rien de tel que percer ses pneus 2 fois en quelques jours d'intervalle pour devenir parano. Depuis que ça m'est arrivé, maintenant je vérifie la pression sans arrêt. Et sachez qu'ici, on ne paye pas pour gonfler ses pneus, évidemment. C'est pas comme en France. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Et maintenant, j'ai 70 km à faire pour me rendre dans un parc national. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et celui-ci a la particularité de se trouver à cheval entre la Thaïlande et le Cambodge. Alors à défaut d'aller au Cambodge, eh bien je vais aller visiter ce parc national et puis je pense qu'on pourra voir à quoi ressemble le Cambodge de loin, de l'autre côté de la frontière. Ah ouais, je vous l'avais dit, hein, c'est pas passionnant les routes ici. Hein. J'espère que ça va s'améliorer, là on va tourner à droite. Bien. Ok, khobkhun krap. Sawadee krap. 300,000 yeah. Bas-relief, historic flag. Cambodia close. Yeah. Probably in Cambodia close. Can I go with my motorbike? Yeah, Here? yes. Yes. Go, Okay. about 8 kilometers. 8 Close. kilometers. Yeah. Okay. Center. Khobkhun krap. Me voici arrivé dans l'enceinte du parc national. Alors je vous donnerai son nom plus tard parce que là j'ai complètement oublié. L'entrée est de 200 bahts et il faudra payer 20 bahts supplémentaires si vous venez à moto. J'ai pas regardé les prix, peut-être que c'est 40 en voiture. Bon. C'est pour ça que je suis venu. Soyez les bienvenus au parc national de Khao Phraya. Si je ne dis pas de bêtises, de l'autre côté des barbelés, là, c'est le Cambodge. Donc vous voyez, là je suis en Thaïlande, là mon bras est au Cambodge. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une ouverture là, dans les barbelés un peu plus loin. Je m'y arrêterai au retour. Si je ne dis pas de conneries, derrière moi, c'est le Cambodge. Et comme vous pouvez le voir, au Cambodge comme en Thaïlande, et j'imagine qu'en Birmanie et au Laos, c'est la même chose, ici on pratique beaucoup le brûlis, c'est-à-dire qu'on fait brûler les champs après la récolte. Ces feux mis volontairement aux champs après récolte créent beaucoup de pollution. Et il y a certaines zones de Thaïlande où vraiment les niveaux de pollution, encore il y a peu, étaient très élevés. Et quand on voit l'horizon complètement bouché au Cambodge, je suppose que c'est exactement la même chose ici. Les amis, c'est le début de la gloire. Je viens de rencontrer 2 gars qui m'ont reconnu. Ouais.
J'en profite donc pour faire un petit coucou à Jean-Luc et Thierry. J'espère que c'est bien ça les gars. Vous m'en voudrez pas si jamais j'ai déformé vos prénoms, mais je pense que c'est ça. Des vrais amoureux de la Thaïlande et ça fait très très plaisir. Salut les gars et peut-être à une prochaine. Ce lieu est réputé pour son bas-relief. D'après ce que je peux comprendre, il daterait du XVIIe siècle. Il est là derrière la grille. Vous ne pourrez voir le bas-relief que derrière une grille qui est fermée à clé. On peut quand même l'apercevoir, on est vraiment pas loin, hein. Même pas 1,50 m, hein. Il est juste là. Mais le plus sympa quand même, c'est l'escalier qui mène ici. Et puis la vue, hein. Franchement, bon, si le ciel était dégagé, ce serait mieux forcément. Quand j'avais vu des photos du lieu, je pensais que cet escalier permettait d'accéder donc au sommet et donc il y avait un peu de grimpette à faire. Et en fait non, hein, vous arrivez, vous vous garez, vous faites, je sais pas, peut-être 200 mètres à pied, puis vous y êtes. Ce lieu est intéressant car il y a ici un temple du côté cambodgien qui fut à une époque du côté thaïlandais et c'est depuis de nombreuses années, depuis les années 60 me semble-t-il, un sujet de discorde entre les gouvernements thaïs et cambodgiens. Ce temple est un temple khmer, hein, donc techniquement c'est un temple plutôt cambodgien, mais il a longtemps été sur le territoire de Thaïlande. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais, car c'est vraiment un endroit très étrange ici, hein. Très très bizarre. Il y a des fils barbelés un petit peu partout. Je sais même pas si j'ai le droit d'être là en fait. Donc oui, ce temple a pendant longtemps été un sujet de discorde, hein. Donc maintenant il est cambodgien. Et jusqu'à encore récemment, hein, il me semble que c'était dans les années 2000, 2010, 2011, il y a eu des échanges de coups de feu ici, hein, entre soldats cambodgiens et thaïlandais. Il y a même eu quelques morts. Et oui, c'est que ça rigole pas, hein. À votre avis, est-ce que j'ai le droit d'aller ici? Vous voyez, il y a des casemates militaires là, juste en face. Et là, on a le panneau qui indique qu'il faut une permission officielle pour pouvoir entrer dans cette zone. Vous voyez des barbelés sur ma droite. Je ne sais pas si vous les verrez, mais il y a également des barbelés sur ma gauche. Je suis dans une espèce de corridor, hein. J'ai l'impression d'être dans le no man's land entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. c'est un drôle d'endroit. Il semblerait que cet endroit particulier, hein, de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge reste une zone de tension, hein. On a des militaires thaïs de ce côté-ci et je suppose que c'est exactement la même chose du côté cambodgien. Qu'il y a également des militaires là-bas qui restent en faction et qui surveillent quand même ce qui se passe. Vous avez vu, hein, des barbelés à foison. Alors je ne suis pas certain que derrière ces barbelés, ce soit le Cambodge. À mon avis, derrière ces barbelés, c'est une zone militaire thaïlandaise et la frontière doit être sûrement un petit peu plus loin. Bah voilà, la visite aura été relativement rapide. Il n'y a pas énormément de choses à voir ici. Par contre, comme je suis au sein d'un parc national, j'espère quand même qu'il y a d'autres lieux à visiter que cet endroit précisément. J'ai rencontré un monsieur là qui m'a expliqué qu'il avait été au Visitor Center et que le gars là-bas ne parlait pas un mot d'anglais. Si vous voulez vous renseigner et poser des questions, bon, ça risque d'être compliqué. Donc on va y aller freestyle, hein. Je vais reprendre la route en sens inverse et puis dès que je vais voir un panneau ou une route sur le côté, je vais l'emprunter puis on verra bien où ça va nous mener. C'est bizarre, il n'y a personne.
Ah d'accord. Ok. Bon bah voilà, j'arrive au bout. C'était marqué viewpoint, bah non, hein, pas de viewpoint ici. Hein. J'ai vu un panneau qui indiquait le départ d'un trail. Je ne sais pas s'il est encore accessible, on va aller jeter un œil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression quand même que ça a l'air bien abandonné, hein, ce trail. Je vais y jeter un œil, et puis si jamais je trouve que c'est pas très engageant, je ferai demi-tour. Hein. Moi qui aime bien être tout seul, là je dois vous avouer que je suis gâté. Hein. Je doute fortement rencontrer quelqu'un sur ce chemin. Pour l'instant j'arrive toujours à distinguer la piste. Tant que je la vois, moi je continue. Bon, il est pas long le trail, hein, 1,5 km. Sur le panneau, ils indiquent qu'il faut 2 heures pour le parcourir. Ce qui me semble quand même beaucoup hein, pour 1,5 km, sachant qu'ici, il n'y a pas un fort dénivelé. Oh merde. C'est vraiment dommage que le lit de la rivière soit sec, parce que là, je me serais bien vu pour me baigner. Hein. Ah ouais, ça m'aurait beaucoup plu. C'est par là. Ouais, probablement. C'est très mal indiqué. Hein. Waouh. Ouais, je suis rassuré. Je viens de trouver ce panneau. Je commençais un peu à douter de l'endroit où je me trouvais. J'étais vraiment pas sûr d'être encore sur le chemin. Ok, donc j'ai fait les 2 tiers. Hein. On va aller jusqu'au bout, mais le problème est que ce trail ne fait pas une boucle. C'est-à-dire que je vais arriver peut-être loin de Cocotte. Peut-être même vais-je devoir le refaire en sens inverse. C'est par là. Ah ouais, oh, super. Ah ouais, là on est carrément dans Indiana Jones. Hein. Eh bien ma foi, il est sympa ce petit trail là. Il a un côté très sauvage. Il y a quand même pas mal de portions où il n'y a pas d'indication. Alors il faut suivre la trace, mais parfois bon, on n'est pas sûr d'être au bon endroit. Hein. Pour l'instant, je n'ai vu aucun animal, si ce n'est des papillons et des moustiques. J'ai pas vu de serpent, j'ai pas vu d'araignée, j'ai pas vu de tigre. Encore heureux. Je suis pas sûr qu'il y ait des tigres hein, dans cette partie de la Thaïlande. Du moins, je l'espère. On est d'accord, c'est bien par là qu'il faut que je continue. Vous voyez, l'arbre a été scié pour dégager le chemin. Mais alors après, je sais pas s'il faut que j'aille là. Ah non, peut-être par ici. Ouais. Ah, c'est bon. Voilà. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation ou de réseau pour votre téléphone mobile, je vous déconseille de vous aventurer sur ce genre de trail
très très mal indiqué et pas du tout entretenu. Ok, ensuite c'est par où là? Par là peut-être. Alors là je suis plus du tout sûr de moi. Merde, il est où le chemin là? Voilà, j'ai trouvé une mare pour me baigner. Je vais continuer un petit peu par là. Et si je trouve rien, je vais faire demi-tour parce que ça me semble bizarre quand même. Ouais, c'est pas possible. J'ai loupé quelque chose. Fuck. Réfléchissons un peu. Là, je suis sur le chemin, c'est sûr. J'ai un petit panneau derrière moi, un banc. Donc j'ai pris à gauche, mais ici ça a l'air d'être complètement bouché. C'est peut-être là. Ouais, c'est bon. Ouf. Ah, sinon j'aurais fait demi-tour. Hein. J'entends le bruit des voitures, c'est bon signe. Fuck. Non, c'est pas là. Oh putain, c'est relou. Eh, ça aurait pu mal se terminer cette histoire. Hein. Bon, c'est bon. Il me semble que c'est là que j'ai laissé Cocotte. Une chose que j'apprécie depuis que je suis arrivé en Nissan, c'est la couleur du ciel. Là, on a un beau ciel bleu, alors que tous les endroits que j'ai traversés entre-temps, même quand il n'y avait pas de nuages, il y avait cette espèce de voile là, de pollution sur le ciel. Alors qu'ici, bah, le ciel est plus clair quand même. Hein. Est-ce que Cocotte est toujours là? Ah, ma Cocotte, elle est là. Elle m'a sagement attendu. Elle savait que je reviendrais. C'est bien, Cocotte. Une moto fidèle est une bonne moto. Soyez les bienvenus à la chute d'eau de Samrongkiat. Je filme avec mon action cam parce que ma DJI Pocket 3 s'allume, mais l'écran reste noir. Disons que j'ai toutes les indications sur l'écran, mais j'ai pas d'image. Bon, je crois qu'elle a eu un coup de chaud, j'espère que c'est ça. Sachez que l'accès à cette chute d'eau est gratuit. C'est suffisamment rare pour être noté. Hein. On est d'accord, hein, c'est clairement pas les chutes d'Erawan, hein, ça c'est sûr. C'est pas du tout du même niveau. Je vais essayer de remonter un peu, voir s'il n'y a pas une cascade plus balèze un peu plus loin. J'ai pas l'impression. Hein. Et non, bah, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus impressionnant que ça quand même. Hein. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils font pas payer l'entrée. Ça y est, j'ai trouvé la partie intéressante de la cascade. Malheureusement, on se trouve en haut et j'ai pas l'impression qu'on puisse accéder au bas de la cascade. Ah mais si, il y a des gens en bas. Comment ils sont descendus? J'ai pas vu d'escalier. C'est quoi cette histoire? Ah bah voilà, il était bien planqué. Ah
Ah, ça a quand même plus de gueule vu d'ici, hein. Il n'y a pas photo. Bah ma foi, elle est sympa cette petite cascade. Elle est pas énorme, mais c'est mignon tout plein ici. Alors je me serais bien baigné, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'eau. Hein. Il y a, je sais pas, peut-être 30 cm. Hein. Alors si c'est pour barboter, non merci. Je crois qu'il est le temps d'aller manger, car là maintenant j'ai vraiment mais alors très faim. Je vais donc rentrer à Khun An, et puis on va essayer de trouver un petit restaurant sympa, et puis pourquoi pas manger une spécialité d'ici, si j'arrive à trouver ça. Changement de programme. Je vais acheter à manger ici. On va se prendre un riz frit avec un œuf coulant, un café pour tout à l'heure, Boss caramel. C'est bon cas? Bien, je crois que pour moi, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on se retrouve juste après, car il y a une chose que j'aimerais visiter dans cette ville, qu'on ira voir demain matin. Donc surtout, restez bien avec moi, on se retrouve dans 3 secondes. Salut les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, chose promise, chose due, on se retrouve donc le lendemain dans la même ville pour aller voir un temple unique ici en Thaïlande. Soyez les bienvenus au Wat Pa Mao Shedi Keo. Quelle est donc la particularité de ce temple unique ici en Thaïlande? Eh bien, comme vous avez pu le voir sur les images juste avant, il est entièrement construit avec des bouteilles de bière. Pas que des bouteilles de bière, hein, mais avec des bouteilles en verre vides, évidemment. Vous voyez, même le crématorium juste derrière moi est fait également avec des bouteilles en verre. C'est également le cas pour les logements des moines. Et j'ai envie de dire, tous les bâtiments ici sont recouverts de bouteilles en verre vides. Le premier bâtiment à avoir été construit, c'est le temple, que je viens d'aller voir à l'instant, avec des bouteilles d'Heineken, les bouteilles vertes, et les bouteilles marron sont des bouteilles de Chang. À l'époque, les bouteilles de Chang étaient marron. Hein. D'après ce que j'ai pu lire, plus d'1 million de bouteilles ont été utilisées pour construire ce temple. Alors je ne sais pas si c'est uniquement le bâtiment principal ou l'ensemble des bâtiments. 1 500 000 bouteilles, pour être tout à fait précis. Et vous voyez, ils continuent à construire encore d'autres bâtiments. Le temple date des années 80, ils ont mis 2 ans pour construire le bâtiment principal et puis ensuite ils ont construit le reste. C'est quand même assez étonnant. Hein. Alors évidemment, les bâtiments ne sont pas construits
avec des bouteilles. Les bouteilles viennent faire la finition des bâtiments. Toutes les surfaces extérieures sont recouvertes avec les bouteilles. C'est quand même assez incroyable. Et ils n'ont pas utilisé que des bouteilles. Ils ont également utilisé les capsules pour faire des fresques. Alors il n'y en a pas énormément, mais à chaque fois qu'il y a une fresque, elle est faite avec des capsules de bière. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi je voulais aller voir ce temple avant de quitter la ville. Ah ouais, un temple comme ça, hein, c'est pas tous les jours qu'on en croise. Je sais même pas s'il y en a d'autres hein, comme celui-ci en Thaïlande. J'en doute. Franchement, c'est un endroit unique. Bien, il est temps pour moi d'enfourcher cocotte et de quitter la ville pour me rendre à ma prochaine destination. J'espère que ce petit tour de la ville de Khun An et de ses environs vous aura plu. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Thaïlande. Salut les amis!